L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi Saint 14 avril 2022, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Achille Alagolo de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Jean-Paul Kwacha de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Chapitre 12, versets 1 à 8, les versets 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois.
Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur les linteaux des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est Jeudi Saint, un jour solennel dans la célébration de la Passion de Jésus, un jour de l'institution de l'Eucharistie. Les prêtres renouvellent leur engagement à leur évêque et les huiles sont consacrées pour les sacrements des malades, de la confirmation et du baptême. Ces sacrements nous aident à accéder au salut par la foi. Pour tout chrétien, le sens de l'Eucharistie prend sa source là, au dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples. Car Jésus,
offre avec des éléments cosmiques et avec des gestes très forts sa vie au monde, donc toute sa vie à toute l'humanité. Ainsi, Jésus nous inscrit en tant que prophète, prêtre et roi par notre baptême au rang des serviteurs du royaume. De ce fait, Jésus nous révèle l'importance du repas dans le salut de l'humanité. Chers frères et sœurs en Christ, le repas a toujours eu une place dans le salut de l'humanité. Le salut est donné dans le temps et l'espace. Dieu seul est le seul maître à les maîtriser. Dans les textes de cette célébration, nous découvrons également que pour sauver les héros en Égypte, le Seigneur leur fait manger la Pâque avec des agneaux par famille. Comme le Christ le recommande à ses apôtres, le Seigneur Dieu indique à Moïse comment célébrer la Pâque, où et quand. Au fait, Dieu mobilise la création tout entière pour participer au salut de l'homme. Le salut et la grâce traversent toute la création et toutes les créatures. L'eau, le vin, le pain, les agneaux sont des éléments cosmiques qui participent à nourrir la vie de l'homme. Là où il y a la vie, Dieu la reconnaît et la célèbre. Le repas eucharistique prend cette dimension d'action de grâce, car la vie est célébrée et est aimée. Le salut, c'est l'amour de Dieu qui donne vie, qui se livre pour être reçu et pour être nourri. Elle se nourrit d'amour. Le repas se mange dans la liberté d'esprit, sans un mal sur le cœur. C'est pourquoi, pour réconcilier Job, sa famille et ses amis, Dieu organise le repas. Job 42, versets 1 à 17. Un temps de réconciliation et du pardon. Ainsi, le repas nous est livré. La vie reprend des forces dans les sacrifices et dans les repas. Si tu as quelque chose contre ton frère, ta sœur, avant ton action de grâce à Dieu, va te réconcilier, accueille le don de la vie et viens célébrer ton Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu a libéré son peuple pour le rassembler. Le Christ rassemble ses disciples et tous les hommes autour de lui pour leur offrir sa vie. Voilà pourquoi ce désir du Christ de manger avec ses disciples va s'inscrire dans une continuité, car il nous lègue un héritage éternel d'action de grâce, toujours et en tout lieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus, pendant le repas avec ses apôtres, expliquait le sens de la vie, le sens de son amour en tant que maître de la vie. Être maître, c'est faire de son autorité une vie de service. Le maître enseigne ses élèves. Il ne dort pas bien. Il va chercher de quoi nourrir leur connaissance. Les élèves doivent aussi s'ouvrir à l'enseignement, car leur avenir en dépend. Voilà ce que Jésus offre comme exemple aux apôtres en ôtant ses vêtements et en mettant la tenue de service. Un grand enseignement pour toutes les traditions du monde où être chef, être roi, être maître, être ministre consiste à se faire servir sans servir les autres. Dieu est toujours au service des hommes, ainsi les hommes doivent être au service de leurs frères et sœurs. Voilà le sens du lavement des pieds. Dans la première lecture, il faut être dans la tenue de fête et de même en tenue de service, car il faut être prêt à partir à tout moment au passage du Seigneur. Le récit rapporte: vous mangerez ainsi la ceinture au rang, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Car Pâque est un acte salvifique et nous fait passer de la servitude à la liberté, de la mort à la vie. En Jésus s'accomplit cette espérance et cette sortie définitive de la servitude. Dans certains passages des évangiles, Jésus nous invite à être prêts, à rester en tenue de service, la ceinture autour des reins et à avoir nos lampes allumées. Être prêt à partir à tout moment, car notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu.
Donc, être en tenue de service, chers frères et sœurs, ce n'est pas porter les tenues ou les pagnes appelées l'œil de ma rivale, ton pied, mon pied, si tu sors, je sors, mon mari est capable, grotto, agbara, nago, camisole, soutane, djobala, Jean ou chérie regarde mon dos. Non, notre tenue de service, c'est notre connexion à Dieu. Surtout éviter tous les virus et les cookies qui ralentissent la fluidité de notre vie en Dieu ou mettent en danger notre réseau avec Dieu. Cela veut dire sortir de tout ce qui nous conduit à la servitude et aimer Dieu comme il nous aime. Or, aimer, c'est respecter et servir Dieu dans le voisin. Or, mon premier voisin, c'est mon père, ma mère, mes frères, ma femme et mes enfants. Aimer sa femme, c'est le respecter et le servir. Aimer son mari, c'est le respecter et le servir. Aimer son père et sa mère, c'est les respecter et les servir. Aimer ses enfants, c'est aussi les respecter et les servir. Ce n'est pas souvent le cas quand nous nous regardons et nous observons. Pour certains, on dirait, excusez-moi l'expression, Hiroshima et Nagasaki. Nous lançons de tous les coins les bombes d'aliénation, nous détruisons tout. Le constat est amer, des morceaux d'amour par ici et par là, mêlés de haine et de colère. C'est affiché partout. Nous sommes fermés, fins de service et de respect. Trop de souffrance et quelquefois la mort s'ensuit. Nous ne sommes pas, dans ce cas, le corps du Christ qui rassemble, qui dialogue et qui nourrit. Nous ne sommes pas en tenue de service. Notre tenue de service, bien-aimé de Dieu, c'est notre don de soi pour Dieu et pour les autres, sans les anéantir. C'est pourquoi dans la vie ou dans la mort, notre appartenance est à Dieu. Notre appartenance à Dieu est évidente car le Seigneur dira « Tu m'as respecté et tu m'as servi ». Tout ce que tu as fait à toi-même, à ta femme, à tes enfants, à tes frères, à tes amis, aux collègues, aux pauvres et aux malheureux, c'est à moi que tu l'as fait. Au nom de l'amour que tu as pour moi, moi aussi je me mets à ton service. Entre, mange et bois dans la maison de ton Père. Repose-toi et chante la gloire de ton Créateur. Bien-aimé de Dieu, voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, notre vie éternelle. Devenons ce que nous mangeons et buvons au nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons